Bonjour, je suis ravie de vous retrouver après un petit temps de repos nécessaire. Aujourd'hui, je vous propose de voir l'incidence en matière civile des donations sur le règlement de la succession et les propositions faites par les instances notariales pour la prochaine loi de finances de 2024 en matière fiscale. Pour ceux qui me découvrent, je m'appelle Armelle, je suis votre coach notarial. Je suis là pour vous informer sur les bonnes pratiques, pour mener à bien vos projets de vie dans vos passages à l'acte, celui de la rédaction de l'acte notarié bien sûr. Je vous propose donc pour commencer par voir les différents types de donations simples et leurs incidences sur le règlement de la succession. En effet, certaines donations peuvent bouleverser l'ordre successoral prévu par la loi puisqu'il s'agit d'une dévolution volontaire. Je vous remercie par avance de me suivre pour ces chroniques et si vous souhaitez garder la souveraineté dans vos droits, abonnez-vous, likez et surtout partagez au plus grand nombre. Et si à la fin de cette vidéo, vous avez une question particulière ou vous souhaitez avoir un avis sur votre problématique, je me propose d'y répondre gracieusement et je vous invite à prendre rendez-vous via le lien qui se trouve sous la vidéo. L'acte de donation. Il s'agit donc d'un acte solennel par lequel le donateur, celui qui donne, se dépouille d'un ou plusieurs biens au profit d'un donataire, celui qui reçoit, qui doit accepter la donation. Afin que le donateur soit parfaitement informé des conséquences de son geste, la donation nécessite la rédaction d'un acte sous forme notariée. Exception. Le don manuel, qui est une donation faite de la main à la main. Il trouve son origine par la tradition, qui était la remise de la chose corporelle de faible valeur. Elle ne peut porter que sur des biens meubles, bijoux ou sommes d'argent par exemple. À noter, donner sans formalité une somme d'argent à l'un de ses enfants est possible. Méfiance tout de même, un don doit respecter certaines règles juridiques et fiscales et peut générer un conflit familial s'il est effectué sans réflexion d'ensemble sur la transmission de ces biens. Il existe un formulaire CERFA que vous pouvez désormais déposer en ligne à l'administration fiscale. Vous trouverez le lien sous la vidéo. Le présent d'usage, il s'agit d'un cadeau fait à l'occasion d'un événement tel que Noël ou un anniversaire. Sa valeur doit être modeste par rapport au niveau de vie et à l'importance du patrimoine de la personne qui fait le cadeau. Et dans ce cas, le présent d'usage n'est pas soumis aux droits de donation ni aux règles juridiques s'appliquant aux donations, rapport aux réductions. Une donation est par principe irrévocable, sauf exception. Il n'est donc pas possible de revenir sur une donation régulièrement consentie. Mais une donation peut être révoquée dans 3 cas strictement encadrés par la loi. En cas d'inexécution des charges de la donation, en cas d'ingratitude et pour survenance d'enfant. La révocation pour survenance d'enfant. La donation est consentie par un donateur qui n'a pas d'enfant. Postérieurement à la donation, le donateur a un enfant. La donation est alors révocable si et seulement si cette hypothèse a été expressément prévue dans l'acte notarié. La révocation pour ingratitude. Le donataire a commis ou se rend coupable d'un délit ou d'injure à l'égard du donateur ou voire porte atteinte à la vie du donateur type sévices et refus d'aliment. Et enfin, le cas où le donataire ne respecte pas les charges et conditions de la donation qui lui a été consentie. La donation a une incidence sur la succession au regard de l'atteinte à la réserve lors de la donation à des héritiers non réservataires et sur le respect d'un principe d'équité lors du partage entre les héritiers avec le rapport à la succession. En effet, une donation faite à un héritier réservataire, enfant ou à défaut conjoint, peut être faite soit en avancement de part successorale ou hors part successorale et même être mixte. Une donation en avancement de part successorale est faite en avance sur la succession et donc fera l'objet lors du partage d'un rapport à la succession.
L'objectif est de maintenir l'égalité entre les héritiers. Une donation hors part successorale est faite en plus de la part de la succession. Il y a une volonté d'avantager la personne, notamment en présence de plusieurs enfants ou au profit d'un non successible. Par exemple, le donateur peut avantager un ou certains de ses enfants par rapport aux autres. Toutefois, à son décès, le notaire vérifiera l'absence d'atteinte aux droits des autres héritiers réservataires. À défaut, une indemnité de réduction sera due. Une donation faite à un héritier non réservataire ou à un étranger à la succession sera de plein droit hors part successorale et sera imputée sur la quotité disponible. Elle entraînera donc le nécessaire calcul de la quotité disponible, tout comme pour une disposition testamentaire. Première étape, on détermine la masse des biens. Deuxième étape, on détermine les droits dans la masse des biens. Troisième étape, il est prévu qu'on impute les donations, appelées aussi libéralité, pour vérifier l'atteinte à la réserve et l'exécution de la donation en totalité ou non. Première étape, on détermine la masse des biens pour vérifier l'atteinte à la réserve. On reconstitue le patrimoine du défunt au décès, comme s'il n'avait jamais disposé à titre gratuit de son vivant ou à cause de mort. Et donc, si le bien au jour de la donation valait 100 et qu'au jour du décès il vaut 120, il sera remis à la masse pour 120. Il s'agit d'une plus-value naturelle, donc sans action de la part du donataire sur le bien. Si le bien a été aliéné, donc vendu et non remplacé, on prendra la valeur du bien au jour de l'aliénation, mais toujours d'après son état au jour de la donation. Et si le bien a été remplacé par un autre bien, donc s'il y a eu subrogation, il sera tenu compte de la valeur de ce nouveau bien au jour du décès d'après l'état lors de l'acquisition. Sauf si pour le nouveau bien, une dépréciation était inéluctable, alors la subrogation ou donc le remplacement ne sera pas pris en compte. Donc la masse des biens se composera des biens existants au décès, déduction du passif, et auquel on ajoute la réunion fictive des dons pour la valeur au jour du décès d'après l'état au jour de la donation. Deuxième étape, on détermine les droits dans la masse. Je rappelle qu'il existe deux types d'héritiers réservataires, les enfants et, en l'absence d'enfants, le conjoint. Concernant les enfants, suivant le nombre d'enfants, la réserve sera de la moitié pour un enfant, 2/3 pour 2 enfants, 3/4 pour 3 enfants ou plus. Et pour le conjoint survivant, sa réserve, en l'absence de descendants, est d'1/4. Par exemple, A a réalisé plusieurs donations à sa nièce B, pour une valeur totale de 100 000 €. Et à son décès, il laisse 3 enfants, donc 3 héritiers réservataires, C, D, E. Donc, la réserve est de 3/4 et la quotité disponible est d'1/4. Et la nièce n'étant pas un héritier réservataire, sa donation s'imputera sur la quotité disponible comme pour une disposition testamentaire. D'où cette vérification d'atteinte de la réserve. Donc, les biens existants sont de 500 000 €. La réunion fictive de la donation, 100 000 €. Le patrimoine reconstitué est de 600 000 €. La quotité disponible est de 150 000 € et la réserve de 450 000 €. Donc manifestement, la réserve n'est pas atteinte. Troisième étape, on vérifie l'imputation des libéralités. On vient de voir l'imputation pour un héritier non réservataire sur la quotité disponible comme pour un non successible. En présence d'enfants, il se peut que la donation soit pour partie imputée sur la réserve et le surplus sur la quotité disponible. Et ce sera le cas lorsque la donation dépasse la réserve et seulement si elle dépasse la quotité disponible, elle sera réduite. Il se peut aussi qu'il soit prévu que la donation s'impute exclusivement sur le disponible dans une volonté d'avantager l'enfant. On reprend notre exemple, mais la donation de 100 000 a été faite à l'un des 3 enfants et a été consentie en avancement de part successorale et en cas de dépassement hors part successorale. On voit que la donation peut s'exécuter mais qu'elle entame la quotité disponible de 50 000. Un enfant a donc été avantagé définitivement.
Dernier cas, la donation de 100 000 a été faite à l'un des 3 enfants et a été consentie en avancement de part successorale. Et en cas de dépassement hors part successorale, on voit que la donation peut s'exécuter et aucune indemnité de réduction sera due par celui qui a été avantagé. Il existe aussi une règle en cas de plusieurs donations. Dans l'ordre d'imputation, ce sont les anciennes venant s'imputer en premier et les donations les plus récentes sont soumises à réduction en priorité. Nous avons donc vu les modalités de vérification de non-atteinte à la réserve, mais entre les cohéritiers, il y a surtout la vérification de l'équité par l'application du rapport à succession des donations. Et le rapport s'effectue dans le cadre du partage des biens et son intérêt est de maintenir l'égalité entre les cohéritiers et le rapport se fera à la valeur des biens à la date du partage d'après son état à l'époque de la donation. Ainsi, vous percevez la mesure de la complexité pour s'ajuster à vos souhaits. Concernant les propositions de la profession pour la prochaine loi de finances de 2024, faite pendant la période des débats d'orientation des finances publiques, fort du constat que la fiscalité des donations n'incite pas les Français à anticiper la transmission de patrimoine alors qu'il pourrait servir à améliorer le pouvoir d'achat des jeunes générations, à innover et à investir, 9 propositions ont été formulées sur l'initiative du Conseil supérieur du notariat en vue de la prochaine loi de finances en préparation. La création d'un abattement pour toute donation, même sans lien de parenté. L'introduction d'une réduction d'impôt suivant l'âge du donateur pour tout type de bien. Encourager la transmission intergénérationnelle en augmentant l'abattement entre grands-parents et petits-enfants qui est actuellement de 31 865 €. Supprimer les conditions d'âge pour certaines donations en pleine propriété. La reconnaissance fiscale de la famille recomposée avec la création d'un abattement en cas de transmission au profit des enfants du conjoint. Réduire la fiscalité du droit de partage en matière de donation-partage. Encourager la rénovation des passoires thermiques en offrant une exonération fiscale pour les donations avec engagement de rénovation. L'incitation à l'investissement dans des sociétés écologiques avec la facilitation de la transmission des sommes d'argent au profit de ces sociétés. La création d'un compte familial pour soutenir les membres de la famille en situation de handicap ou de dépendance. Alors restons à l'écoute sur ce projet de loi de finances 2024 qui sera présenté à la fin du mois de septembre prochain. Enfin, il faut s'assurer de votre besoin pour assurer l'efficacité de votre volonté lors de la transmission, comme par exemple rechercher le besoin que l'un des enfants conserve le patrimoine immobilier constitué et d'autres seulement reçoivent des liquidités. Pour la prochaine fois, nous parlerons de la distinction entre les donations et donations-partage et nous verrons les écueils à éviter. Je vous remercie par avance de me suivre pour ces chroniques. Mettez en commentaire vos remarques. Je vous remercie et à bientôt.